Je vous salue au nom du Seigneur, le genre de personnes avec qui les chrétiens peuvent se marier. C'est le thème que nous allons aborder dans cette vidéo. J'aimerais que tous les jeunes chrétiens, hommes ou femmes, encore célibataires mais qui souhaitent entrer dans le mariage, puissent suivre cette vidéo. On peut diviser les critères en deux. Il y a les critères de base qu'on ne peut pas du tout négliger. Il y en a 3 et je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a les critères secondaires qui ne sont pas obligatoires, comme le visage, ou le physique, ou encore l'âge, ou l'origine ethnique. Il y en a qui se disent que je ne vais pas épouser un malgache, mais un étranger. Cela dépend de vos choix, avec plein d'autres critères. Mais tous ces critères ne sont que secondaires. Mais les 3 critères suivants sont primordiaux et doivent être bien pensés avant de dire oui à une déclaration d'amour. Avant de dire je t'aime à une femme, 1 Corinthiens 13 donne les réponses à nos questions. Ce 1 Corinthiens 13 est un chapitre qui parle le plus de l'amour et de manière récurrente dans les Saintes Écritures, l'amour y est expliqué en détail. Et dans la dernière partie, comme conclusion, il est écrit « Maintenant, 3 choses demeurent. Demeurer veut dire qui reste, qu'on ne peut pas enlever. C'est la base dès qu'on parle d'amour. On ne peut les ignorer, ces choses accompagnent toujours l'amour. » Premièrement, la foi. Après l'espérance et enfin l'amour, mais l'amour est le plus grand. On va les voir un par un. La personne qu'on doit épouser doit premièrement croire, avoir la foi en Dieu. Voyez sa foi, comment est sa foi? Sinon vous pourrez tomber sur une personne qui n'aime pas Jésus-Christ. Vous allez épouser une personne qui ne prie même pas au nom de Jésus. Des fois, on est tenté de se dire « Je vais sortir avec lui et je réussirai à la convertir ». Si vous n'avez pas réussi à la convertir avant le mariage, n'insistez pas, ne perdez pas votre temps avec elle. Si vous regardez bien les Écritures saintes, c'est ce qui a causé la perte de Salomon car il a épousé des païennes. Il était ami avec les gentils. À la fin, son royaume s'est effondré suite à son mariage avec une personne qui ne craignait pas Dieu. Ainsi, il ne faut pas négliger ce point. Il existe de nombreuses religions contre Jésus-Christ. Je peux vous dire que si une personne ne prie pas au nom de Jésus-Christ, si elle n'accepte pas que Jésus-Christ est Dieu, n'insistez pas car la foi est très importante et il y a un risque qu'il vous incite à renier Jésus-Christ et ce sera terrible. Osez dire comme un Pifiti, si vous n'êtes pas à Jésus-Christ, désolé et au revoir. On doit oser cela car c'est le premier critère de base. Le deuxième point, c'est l'espoir. La personne qu'un chrétien doit épouser doit avoir de l'espoir. Est-ce que cette personne peut subvenir à vos besoins? Comment sera ma vie avec cette personne? Et pas seulement se contenter du fait que j'aime cette personne et je veux l'épouser alors qu'elle n'a rien, vous n'avez rien entre les mains. Si vous lisez dans Genèse, la personne qu'on doit épouser est une personne qui va quitter son père et sa mère pour s'unir à sa femme. C'est-à-dire celui qui peut quitter son père et sa mère, une personne qui peut être indépendante, qui peut subvenir à vos besoins, car le mariage n'est pas uniquement de l'amour ou une cérémonie à l'église, il y a aussi la question de l'argent. Comment pourrait être mon futur si je suis avec cette personne? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour mon avenir? Est-ce que cette personne ne pourrait pas vous détruire votre avenir, détruire votre vie? Elle pourrait profiter de vous et ne vous apportera rien. Elle ne pourrait subvenir à vos besoins. Il faut donc bien considérer ce point. Et le troisième point est l'amour. Et c'est le plus grand de tous. Est-ce que vous aimez la personne? Un chrétien doit épouser une personne qu'il aime et qui l'aime. Et cela devrait être le point le plus important à respecter. Êtes-vous sûr que vous l'aimez? Est-ce qu'il vous est agréable d'être avec elle? Est-ce que vous sentez que cette personne vous aime?
par ses réactions, par ses propos, cela fait également partie des points les plus importants. N'acceptez jamais les mariages forcés, quelle qu'en soit la raison. N'acceptez pas qu'on vous oblige à quoi que ce soit. Votre décision doit se baser sur l'amour avant d'épouser une personne. Ce n'est jamais une obligation, quelle qu'en soit la raison. Si je résume, on doit valider ces 3 points avant de sortir avec une personne. Il ne faut pas attendre 4 ans, mais bien avant d'accepter de sortir avec elle, il faut bien connaître cette personne. Comment est sa foi? Comment serait ma relation avec cette personne? Est-ce que j'aurai un avenir avec cette personne? Est-ce que j'aime cette personne? Et est-ce que cette personne m'aime? Aucun de ces 3 points ne doit être omis lors de la prise de décision. Ce sont les piliers dans le choix de la personne qu'on va épouser. Si un de ces points n'est pas présent, la relation ne durera pas. Et c'est de là que naissent les problèmes. Chers amis, vous êtes tellement nombreux à envoyer des lettres racontant des problèmes que les serviteurs de Dieu ont du mal à suivre. J'ai des problèmes de telle sorte ou de telle autre avec la personne avec qui je sors. Avant, il était comme ça. Si on y regarde de plus près, c'était à la base qu'il y avait eu un manquement. Étant pressé de se marier, on n'a pas bien étudié la base parce que la personne a beaucoup d'argent et c'est le seul critère qu'on a pris en compte, sans amour ni prière. On est pressé parce qu'on est amoureux de la personne et on n'a pas pris en compte la foi et après 1 an, un mariage ne dure pas 2 mois et demi, un mariage dure éternellement et seule la mort peut séparer les époux. Si les bases ne sont pas bien mises en place, le mariage n'apportera pas la paix à votre foyer, mais de la tristesse. Alors j'encourage les chrétiens, car cette vidéo a été faite pour vous. Mais si un non-chrétien regarde cette vidéo, il ne croit pas en la force de la parole de Dieu et ce sera de la folie. Mais pour vous chrétiens, pensez car aujourd'hui, 3 choses demeurent, la base, la foi, l'espoir et l'amour. Et le plus grand est l'amour. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la, mettez un j'aime également sur la page Marc 16-15, car il y aura d'autres enseignements chrétiens que vous pourrez suivre sur cette page. Que Dieu vous bénisse.